Salut les Gaulois. Bon alors, François Bayrou donne 6 semaines à l'Algérie pour réagir. Alors on donne un délai de 6 semaines, comme si une décision pouvait pas être prise rapidement. Alors il aurait été simple pour François Bayrou de dire c'est fini, il n'y a plus de visa, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de bidule, mais tout de suite. Tout de suite, pourquoi 6 semaines? Pourquoi 6 semaines? Ça fait 10 ans que l'Algérie nous balade. Ça fait 10 ans que l'Algérie nous balade à refuser de reprendre leurs délinquants, parce que c'est des délinquants qu'on éjecte, hein. C'est pas des gens qui travaillent ou quoi ou qu'est-ce et qui font aucune vague, hein. C'est des délinquants. Donc, pourquoi attendre 6 semaines? On va attendre 6 semaines qu'il y a encore des massacres au couteau dans la rue? Non, 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 non. Faut prendre la décision tout de suite. C'est ça ou rien. Faut être ferme. Bon, Bérou, c'est Bérou, hein. Hein, l'homme qui protège les pédophiles de Bétarame peut pas prendre une décision. Lui, il a bien pris la décision de couvrir les actes. Donc pourquoi il prend pas une décision pour faire des actes? Hein? Ah ben non, mais ça, il sait pas. Donc on va leur donner 6 semaines de réflexion, et puis dans 6 semaines, on leur donnera encore 6 semaines parce que, oh les pauvres, vous comprenez, ah bah c'est dur. Non, 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 Bérou, de toute façon, t'as pas les épaules pour être Premier ministre, hein, quand on voit que tu te gourdes dans tout ce que tu dis, tu sais même pas, alors l'autre, Rotaillot, il te souffle, ouais, c'est ci, c'est ça, et puis toi tu répètes. C'est ça un Premier ministre? Un Premier ministre, non, non, un Premier ministre, c'est quelqu'un qui a les épaules pour être Premier ministre, qui prend des décisions, des vraies décisions, des décisions franches. Voilà, pas des trucs, oh, on verra, ouais, 6 semaines, on verra dans 6 semaines. Bérou, non, Bérou, tu dois partir, de toute façon, tu dois être en tôle, tu dois répondre devant la justice de tout ce que tu as fait, et t'es pas peut-être Premier ministre, je regrette, quoi. Hein, t'en as rêvé toute ta vie, quoi, d'être Premier ministre. Ah, Premier ministre, ah, c'est le summum de mon boulot. Bah oui, parce que tu serais jamais président, tu savais très bien, hein. Mais Premier ministre, ah là là, c'est la consécration pour toi. Mais quand on sait que tout ce que t'as fait, bah tu dois pas être Premier ministre. T'es Premier ministre parce que bah, il savait pas quoi qui mettre à la place. Donc il t'a ressorti de l'EHPAD pour être Premier ministre, mais tu t'en rends pas compte, toi t'as la grosse tête. Et en fait, tu t'arrêtes pas de mentir et tout, mais on veut pas être représenté par un mec comme ça, quoi. C'est quoi cette embrouille là hein? Et en fait, tu fais passer toutes les conneries de Macron. Regardez, tout augmente, tout augmente. Là, tout va augmenter. Bon, vous prenez l'avion, hop, ça va coûter plus à cause de la taxe à la con là. Mais bon, les avions, ils étaient pas taxés parce qu'ils polluaient, donc maintenant on les taxe un petit peu. Mais bon, on dit pas que c'est pour la pollution qu'ils produisent, hein, on dit que c'est pour autre chose. Mais bon, voilà, mais tout va augmenter. Regardez les apprentis avant ils signaient un contrat, voilà, tac tac, mais maintenant ils vont payer la CRG, la CRDS, ils vont toucher moins maintenant parce que ça va être 50% du SMIC, alors avant c'était 75%. Donc en fait sur leur fiche de paye, ça va leur faire 146 euros en moyenne de moins, quoi, pour des apprentis, hein, pour des mecs qui apprennent un travail. Donc après, si on veut qu'il n'y ait plus d'apprentis en France, bah allez-y, taxez, hein, taxez. De toute façon, c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est taxer, 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 taxer. Il n'y a rien d'autre qu'ils savent faire, les mecs. Je sais pas ce qu'on leur a appris à l'école, hein. Je sais pas, c'est taxer, taxer, taxer. Je vois bien le petit Bérou à l'école, dans la cour d'école, il taxait déjà des bouts de chewing-gum, hein. C'était déjà la taxe. La taxe. Ah, s'il vous plaît, pas manger. Hein, c'est ça, Bérou? Hein, tu taxes, tu taxes. Et tu sais pas prendre ailleurs où il y a du pognon, hein. Non, non, faut taxer, faut taxer. Donc voilà, quoi, on en est là maintenant. Et quand on voit que l'Union européenne, maintenant, annule des élections, emprisonne des candidats,
Bah, on se demande pas où ça va. Ça va être une dictature européenne. On est déjà à moitié en dictature en France. Tous les pays, tous les pays. Bon, sauf la Hongrie. La Hongrie, Orban, il gueule. Ah bah ouais, Orban, il gueule, il dit non, non, vous dites que des conneries. Oh, bah, c'est un des seuls, hein, c'est un des seuls qu'ose dire à Van der Leyen qu'elle dit que des bêtises et qu'elle fait que des bêtises, mais lui, il se laisse pas faire, Orban. Bah oui, mais il est déjà élu, on peut pas l'enlever, hein, c'est pas une élection. Donc voilà, lui, il est déjà là. Donc lui, il est pas d'accord, lui, il va faire des mesures dans son pays, et puis tant pis pour l'Union Européenne, il en a rien à foutre. Il dit que de toute façon, l'Union Européenne est corrompue et que lui, il n'écoutera pas l'Union Européenne, il fera pour son pays. Voilà, mais c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison, sauf que, bon, ben lui, il a des couilles. Voilà, hein, bah ouais, bah nous, vous voyez, Macron, à Washington, on a vu, il avait oublié de les prendre, ses couilles, il les avait laissées à la maison. Hein, il est arrivé, bon tout doux, bien dressé, tu t'assois, tu fermes ta gueule. Bah, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Bah oui, bah, voilà, bah voilà par quoi on est représenté. Bah, on n'est pas dans la merde, hein. Bon bah allez, bisous les Gaulois.